Et salut à tous, c'est Seb alias Psycho Killer. On se retrouve sur la bêta finale de Sea of Thieves. Comme je vous disais dans le dernier épisode, j'espérais vraiment qu'ils nous fassent une nouvelle session de bêta. Et ils l'ont fait, donc c'est ce week-end là du 9. Comme vous avez vu, l'écran de chargement a changé, c'est plutôt sympa. Maintenant on a une belle image plutôt que juste la roue qui tourne. Et voilà, donc je suis avec le capitaine Ghost comme la dernière fois. Et là, on voit tout de suite dans les menus les factions. Alors je vous ai passé ça un petit peu rapidement, je suis désolé. Voilà, ça y est. On a donc la Gold Order, c'est donc les chasseurs d'or, l'ordre des âmes, donc un petit peu mystique. Et on a l'alliance marchande. Et là, je fais mes réglages comme d'habitude. Voilà, mon petit axe Y comme il faut. Hop. Donc ça, vous l'aviez compris, on récupère toujours les planches, les boulets de canon, tout ce qu'on peut. Avant de partir, bien sûr. Donc voilà, comme je disais, plutôt content que Rare et Microsoft aient mis en place une nouvelle bêta. Ça permet d'y rejouer un petit peu, hein, parce que malheureusement, comme je vous disais, j'avais des petits soucis de réseau, donc ce qui m'avait empêché de profiter pleinement de la première bêta sur laquelle j'ai eu accès. Plutôt content, quoi. Donc comme d'habitude, on se fait le petit tour du propriétaire. Donc dans les nouveautés, comme je vous disais, on a donc l'apparition des alliances ou des factions, comme vous voulez. Grosso modo, on va pouvoir travailler différemment pour ces différentes factions, soit en allant chercher de l'or, des âmes éventuellement, ou de la marchandise. Et vous l'avez vu, comme je suis juste avec Ghost sur cette session pour le coup, on a pris un petit bateau. Voilà, le sloop, comme c'est appelé dans le jeu, je sais pas comment on appelle ça en français, je suis désolé, je chercherai pour la prochaine fois. Et voilà, donc on peut aller, donc là on est sur, cette personne est là pour nous donner des quêtes, donc pour l'alliance marchande, et on peut voir les offres de l'alliance marchande directement. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc il y a des rangs à passer aussi, comme vous le voyez. Donc rang 5, on peut avoir des trucs un petit peu plus importants. Et en attendant, on a des contrats donc gratuits. Pour pouvoir commencer un petit peu, moi je pense qu'on va prendre un de ces contrats. Voilà, donc ça nous dit, c'est une livraison grosso modo à faire, hein, tout simplement. Voilà, j'ai accepté le contrat, je l'ai récupéré. Et on verra avec Ghost qu'est-ce qu'on doit faire comme type de livraison à proprement dit. Bon voilà, petite nouveauté, on va, donc comme d'habitude, faut que je tombe à la flotte, hein, bloup bloup bloup. Voilà, hein, je sais pas monter sur un bateau comme il faut. En même temps, le bateau il est super loin du ponton, quoi. Franchement, Ghost aurait pu mieux le garer. Abusé. Bon, on va monter sur le bateau. Si on y arrive, bien sûr, allez, voilà. Et puis vu que c'est la version petite du bateau, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc vous voyez, on a que 2 canons au lieu des 6 ou 8. Je sais plus, je crois que c'est 8 sur le gros. Chose que je n'avais pas vu, on a une armurerie. On peut changer nos armes, hein, puisque vous aviez vu la dernière fois, j'avais uniquement le sabre et le petit revolver. On a aussi un gros tromblon, donc un petit peu type fusil à pompe shotgun. Et on a aussi le fusil à lunettes. Alors, le fusil à lunettes, c'est juste fort. Donc, voilà, on peut switcher entre les différentes armes. On a droit à 2 armes sur nous. On peut switcher d'une arme à l'autre uniquement en allant donc dans le coffre qui va bien. Et là, je vais essayer donc de prendre le fusil de sniper parce que ça m'intéresse. Et je vais le placer à la place du pistolet, tout simplement. Voilà. Vous allez voir que le fusil de sniper, ça offre une lunette qui est pas forcément très grossissante, hein, c'est pas plus grossissante que la lente vue, mais bon, c'est plutôt pas mal pour tirer de loin, voilà.
Il n'y a pas de pointeur, hein, vous l'imaginez bien, c'est la cassure de la lunette qui fait le centre, en fait, à proprement dit. Et voilà, on est avec Ghost, je pense qu'on va pas tarder à partir, soit pour la quête, soit pour autre chose. Et donc vous voyez, donc là c'est l'encre, elle se lève qu'à 2, puisque là on est sur la version petite, donc le sloop, donc le petit bateau tout simplement. Donc qui est fait pour être maximum 2 personnes, hein, pas plus. Ça peut être conduit seul aussi visiblement. Mais maximum 2 sur ce petit bateau. Après on passe sur le galion qui lui accueille jusqu'à 4 marins confirmés. Et voilà, on va pouvoir partir avec Ghost. Donc le jeu toujours aussi beau, j'ai même l'impression qu'ils ont amélioré quelques grades dans l'eau en fait, tout bêtement. J'ai l'impression que la qualité de ce qu'on voit à l'extérieur quand on est sous l'eau est quand même un petit peu mieux. Donc là on range les boulets de canon, hein, comme je vous ai dit, récupérer des matériaux, du bois etc, des boulets de canon, des bananes, parce que les bananes c'est la vie. La preuve, regardez, moi je vais les stocker là, tout de suite. Comme si j'étais juste devant et que je suis en train de chercher le baril à banane, c'est fort. Voilà, hop, je l'ai trouvé, on stocke les bananes, très bien. Ici on a les planches. Le coffre donc pour se changer la coupe de cheveux, etc. Les accessoires de pirate. Bon, moi j'ai trouvé que ce pirate là pour l'instant va très bien, on le changera quand le jeu sera sorti définitivement. Le coffre à équipement, comme vous l'aviez vu la dernière fois. Le grog. Et les habits. Voilà, donc on va s'habiller parce que rester torse nu, bof bof, hein. Vous l'imaginez bien. Je pense que c'est pareil pour vous. Voilà, une petite veste, une ceinture. On enlève les tongs. Mais en fait, et je me rends compte maintenant, je crois que j'ai oublié de lui mettre un pantalon. Il est juste en... il est en slip en fait, mon pirate est en slip. La honte. Mais bon, comme je vous dis, hein, d'ici la version finale, je ferai très certainement un personnage un peu plus détaillé. J'attends vraiment de voir si il donne pas quand même accès un pirate, à pouvoir faire un pirate un petit peu plus détaillé, pouvoir pas vraiment paramétrer la chose. Là je rappelle, on est sur une bêta, donc sur une version non finie entre guillemets, hein, puisque c'est vraiment fait pour le test du jeu. Vous voyez déjà, on va avoir beaucoup plus de contenu sur cette version bêta finale qu'il y en avait sur la version précédente. Ne serait-ce que les factions déjà, hein. Donc là, comme je vous disais, j'ai pris une quête de faction. C'était pour l'Alliance Marchande sur le coup. Donc on va voir ça. On va aller faire un petit tour avec Ghost sur notre sloop. Alors vraiment que je trouve ce que ça veut dire. Hop. Bon là j'ai fait un bon zoom sur la carte. Donc comme vous voyez, il y a toujours autant d'îles. Et nous sommes ici. Et il faut qu'on aille à Repair Cay. Et là, au loin, Ghost me montre quelque chose d'assez inquiétant. Vous voyez cette grosse masse nuageuse et juste à côté, dans lequel il y a une espèce d'orage, cette espèce d'énorme crâne. Ça y était pas quand on a fait la première bêta. Et je dois vous avouer que c'est plutôt intriguant. Et un petit peu flippant aussi. Et Ghost, comme capitaine téméraire qu'il est, il a décidé de nous y emmener. D'aller voir ça de plus près. Moi j'ai dit tout de suite, Ghost, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je vous montre un petit peu le maniement du bateau. La barre, là, je vais faire un... Hop. Voilà, un bon virage pour me diriger, et comme le veut le capitaine, vers cet énorme crâne. Je sais pas pourquoi, ça sent les emmerdes.
Voilà, on prend le cap. Capitaine, capitaine, je veux pas y aller. Et il a répondu, non, non, t'es sous mes ordres, tu y vas, tu te tais. Voilà, c'est ça le capitaine Ghost. Il vole les trésors et en plus il nous oblige à aller dans des endroits où on veut pas. Non, je plaisante bien sûr. Donc nous voilà partis vers cet énorme crâne en nuage qui franchement est pas du tout rassurant. Et moi je sais pas ce que je fais avec ma carte. Il fait flipper le crâne quand même. Ya! Ya! Oh non, je peux pas le toucher aussi, imaginez bien. Eh, il est pas tout près quand même, hein. Je pense qu'on va avoir une petite traversée avant de pouvoir l'atteindre. Donc là, on approche du Lone Cove. Donc une île parmi tant d'autres. On y viendra certainement un jour, hein. Puisque bon, vous l'imaginez, sur quasiment chaque île, vous avez un trésor à découvrir, au moins, très certainement au moins un. Même peut-être plus, hein, on verra bien au fur et à mesure du jeu et de ce qu'on pourra en découvrir, hein, sur le coup. Et donc on se rapproche de plus en plus de cet énorme crâne. Capitaine, je suis pas rassuré. En plus, il a des gros yeux verts. Ouais, le capitaine, il s'en fout, quoi. Donc le jeu toujours aussi beau, hein, ça c'est... je le répéterai jamais assez, je crois. Mais le jeu est vraiment particulièrement beau. Voilà, on est toujours en direction du crâne, donc... Je disais, le jeu est quand même vraiment particulièrement beau, hein, c'est... Regardez l'effet sur la mer, enfin c'est vraiment... c'est soigné, enfin... Comme je disais, même s'il y a ce côté cartoon, quoi, enfin c'est... Il y a un travail qui est fait sur le jeu qui est juste magnifique. Et comme je dis, il doit être encore plus beau en 4K. Parce que là, moi, je joue en 1080p et même la capture n'est pas en 1080p. Mais si vous avez l'occasion de faire la bêta, hein, allez-y. Sinon, rendez-vous le 20 mars hein, pour ceux qui ont envie de jouer. Parce que moi, j'y serai très certainement. Puis regardez, on voit la lune, putain. C'est vraiment super sympa. Et cette grosse tête menaçante. Oh, ça donne pas envie d'y aller. Regardez, ça a l'air d'être un fort en plus. On dirait que la grosse tête là, le gros crâne là, garde ce fort avec ses yeux. En plus, on y va de nuit. Enfin, tout pour donner une ambiance bien flippante. Ghost, tu devrais faire attention, il y a quand même une île devant nous. Ghost. Bon. Et ben on va droit dessus. Ouais, notre ami Ghost, je sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là, il était un petit peu perdu dans ses pensées, il a même pas écouté ce que je lui disais. Et bim! Oh là voilà. Bon, aïe. Oh ça va, je me suis pas fait trop mal. Allez, on va aller voir s'il y a des dégâts. Ça a pas l'air. Ah si, un petit peu. Hey Ghost, laisse-moi... je vais réparer. Allez, on écope un petit peu. Hop, hop, hop. Allez, quand on fait des bêtises. Et là, je vais aller réparer, comme ça je peux vous montrer. J'avais pas pu vous montrer la dernière fois. Voilà, donc on récupère une planche et on vient simplement là-bas la poser. On reste appuyé sur la gâchette.
et ça répare entre guillemets tout seul. Voilà, le trou est bouché, on arrête de prendre l'eau, c'est déjà pas mal. Et maintenant voilà, on va écoper. Bah c'est malin Ghost, hein. Franchement. Et là vous l'avez peut-être vu, mais moi je l'ai pas encore remarqué, mais on a une autre voie d'eau en fait dans le bateau qu'il va falloir réparer autre part, mais bon, forcément bah, je l'ai toujours pas vu et je suis en train d'écoper pour rien puisque bah il y aura toujours de la flotte qui va rentrer. Donc allez, on y va, on écope pour rien. Hop hop hop. Ouais, je crois que j'en ai remis un seau dans le bateau, c'est génial. Allez, on écope, on écope, on écope. Oui, si vous regardez dans le coin à droite du bateau, là, vous avez une voie d'eau qui est ouverte, que je ne vois même pas. À chaque fois, je passe devant, regardez. Là, elle est... Il n'y a pas d'eau qui vient, mais je vois le trou et j'y prête même pas attention. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai encore de l'eau alors que j'arrête pas d'écoper depuis tout à l'heure? C'est une horreur. Et voilà, on a fini par trouver le problème. Hop, je vais aller chercher une planche pour réparer tout ça. Voilà, je vais en prendre plusieurs au cas où. Ça peut toujours servir. Hop, on écope au passage. Voilà. Et Ghost a fini par réparer lui-même. Et nous voilà repartis. Et il y a toujours cet énorme crâne. On est de jour, il y a toujours cet énorme crâne. Alors que ce soit de jour ou de nuit, je sais pas lequel est le plus rassurant. Hein. Regardez ça, c'est bon. Ça donne pas envie, hein. Et donc téméraire Ghost, Capitaine Ghost, nous emmène directement, j'ai envie de dire vers la mort. Hein. Bon. Ah et puis droit devant, hein, c'est... Il a pas peur le capitaine. Moi je lui ai dit c'est pas rassurant capitaine. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. On vogue vers notre mort, capitaine. Moi, je ferais pas ça à votre place. Et vous voyez, ça, c'est un des nouveaux éléments qu'on n'avait pas pu voir sur la première bêta. Cet énorme crâne là dans les nuages, c'est un peu flippant. Hein. On doit le dire, on doit le dire. Allez, hop, je vais monter à la vigie pour vous montrer ça de plus haut. Regardez la mer, c'est magnifique. Et là, on a une musique un peu épique qui arrive. Je vous laisse en profiter un petit peu. Non, on se fait attaquer. Oui, par la tête de mort. Et on n'est pas les premiers bateaux à se rouler parce que je suis mort. Voilà, vous avez entendu Capitaine Ghost qui est mort au passage. Parce qu'on s'est fait attaquer grosso modo par l'île en elle-même, hein, puisqu'il semblerait qu'il y avait peut-être des squelettes dessus, on n'a pas pu voir. Mais grosso modo, ils sont en train de nous couler le bateau, quoi. Ouais, comme j'ai dit, on allait droit vers notre mort.
Voilà, le bateau est en train de couler. Allez, on va récupérer quelques éléments, histoire d'avoir au moins des planches avec nous. Oh là. Et puis voilà. Voilà, je suis mort. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode sur Sea of Thieves. Si vous aimez la vidéo et nos vidéos, n'hésitez pas à les partager, à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Sea of Thieves. A plus!